Au début du conflit, on se rappelle qu'Emmanuel Macron disait qu'il voulait être le médiateur, l'intermédiaire entre l'Ukraine et la Russie. 2 ans après, on voit où on en est. Est-ce que vous diriez que la voix de la France s'est amoindrie? Est-ce qu'elle l'est parce que la position de la France s'est affaiblie ou c'est lié à la ligne zigzagante, comme vous disiez, et au changement de pied du président de la République? Je vais vous faire une réponse un peu générale, après je ferai une réponse précise. Je pense que la France a donné des leçons depuis 40 ans à tout le monde, sans en avoir nécessairement les moyens, et que l'une des raisons, c'est loin d'être la seule, mais que l'une des raisons pour lesquelles il y a une telle fracture entre l'Occident et le reste du monde, que l'on voit apparaître à mains égards avec le Sud profond et la façon dont on pensait, tout le monde disait en 2022, les Russes seront isolés. Les Russes sont presque plus soutenus que les Ukrainiens aujourd'hui dans le monde. Une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles tout ça arrive, c'est que nous, Occidentaux, et en particulier nous, Français, il faut avoir cette lucidité de l'admettre, nous avons donné des leçons à tout le monde. Ensuite, j'en viens à votre question précise, avec des zigzags permanents. Le « en même temps », dans le champ régalien, ça ne peut pas fonctionner. Il faut avoir des convictions, il faut avoir une colonne vertébrale, il faut avoir des lignes rouges, il faut pas trop parler. Moi, je pense que ce sont des domaines où il faut plus agir que parler. On ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, disait le cardinal de Retz. Donc, je pense que tout ça, y a une hauteur et une détermination qui en réalité manque à la position de la France par ses multiples changements de pied, cris d'orfraie, etc. Tout ça, je pense que ça a aussi contribué à ce que nous perdions beaucoup d'influence.